écoutez-moi d'accueillir le syndicat français de la critique du cinéma, parce que finalement le cinéma et le théâtre sont quand même des arts cousins, voire frères, voire parfois même amants. Et puis je suis ravi aussi d'être là ce soir parce que c'est très très rare, ça nous arrive peu, on nous envie d'ailleurs pour ça, parce qu'il est très très rare qu'une salle de théâtre soit occupée par 98% de critiques. À part ça, on est très content de vous accueillir. Je vois parmi, en dehors des critiques, parmi vous quelques personnes amies et que j'aime infiniment, comme Agnès Varda, qui arrive déjà sur son siège, comme Bertrand, comme Michel Deville, Améris, tout ça. Donc voilà, je crois que c'est important que vous soyez là pour saluer tous ces gens et pour que le cinéma vive et que ce théâtre aussi vive grâce aussi à des manifestations comme celle-là. Voilà, c'est tout. J'appelle M. Jean-Jacques Bernard, votre président adoré, à me succéder. Merci. Voilà, chers amis du cinéma, chers amis partenaires, chers amis de la critique, en tant que président du syndicat français de la critique, je veux d'abord accueillir celle qui va officier devant vous ce soir pour la présentation de cette remise de prix, Mademoiselle Charlotte Lipinska, qui est journaliste, adhérente de notre syndicat. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Jean-Jacques. Vous êtes la maîtresse de cérémonie ce soir. Et il paraît, et j'en suis ravie. Non, c'est vrai, c'est formidable le prix du syndicat parce que généralement, les cinéastes et journalistes, c'est un peu l'amour vache, je t'aime, moi non plus, c'est pas toujours très simple. Sauf que ce soir, amis, collègues qui êtes dans la salle, soyez rassurés, aucun artiste présent ce soir n'aura envie de me casser la gueule. Donc, au moins pour un soir, critiques et cinéastes sont réunis, c'est l'amour fou, profitons-en, ça dure jamais très longtemps. Merci Charlotte. En tout cas, notre amour commun pour le cinéma n'ayant aucune frontière, on va bien évidemment commencer avec le meilleur film étranger, après seulement les recommandations d'usage et les remerciements de notre président, M. Bernard. Je vous rends la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je veux d'abord remercier le patron de cette maison qui nous accueille depuis la 6e année consécutive, M. Jean-Michel Rey, qui est à Buron-Point, si bien placé dans Paris et qui est de loin le plus attractif, le plus culturel et le plus contemporain de tous les échangeurs circulaires qui aujourd'hui jonchent notre pays. Je veux aussi remercier Mme Véronique Tella et le Centre national du cinéma qu'elle dirige pour le soutien fidèle, un vrai compagnonnage solidaire des factions que nous menons à notre syndicat, et remercier tout également Anne de Ruti et Olivier Leclerc, qui sont respectivement adjoints de la direction générale et directeurs du cinéma au CNC. Remercier aussi l'habituelle audience, grande mutuelle de la presse, du livre et de la communication, qui nous soutient aussi depuis 5 ans maintenant. Et puis saluer aussi nos amis des Lumières de la presse étrangère, Grazina Arata et Christian Rioux, leurs présidents, qui ont remis, eux, leur prix il y a quelques semaines sous les lustres de la mairie de Paris. Cette soirée nous dira si les choix des critiques français recoupent en partie ceux de la presse étrangère. Et je veux remercier enfin la totalité du bureau de notre syndicat de la critique, ainsi que son conseil d'administration. Bref, je ne vais pas vous faire ici un pot-au-feu sur la crise de la presse, à laquelle se surajoute aujourd'hui la crise tout court. Je dirais seulement qu'au-delà de toutes les aides administrées qui volent à son secours, de façon pas toujours désintéressée, au-delà des oukases présidentielles qui régentent désormais crânement les chaînes publiques, au-delà des destructions programmées auxquelles on assiste, sans grand témoin, je trouve, y compris de la presse, je pense à RFI par exemple, je dirais que la critique, comme la presse, a plus que jamais besoin de croire en elle-même, d'y croire sans vanité, sans forfanterie, avec l'idée chevillée que le talent individuel ne suffit pas, même si la critique nécessite une réflexion personnelle, elle reste à jamais tributaire des œuvres, comme la lumière de la lune n'est jamais que la réflexion de celle du soleil. Aussi, oui, mesdames, messieurs, je crois que toute indépendante qu'elle soit et qu'elle doit rester, la critique est aussi un plaisir solidaire. Les œuvres de cinéma s'interpellent, se répondent les unes les autres, elles sont faites de multiples liens invisibles et non dits, et bien les prix de la critique sont pour moi la matérialité de ces liens, l'expression même de cette solidarité entre les œuvres et leur temps. Mais j'arrête là ce lyrisme de conseil général, car tout cela, vous le savez fort bien, mesdames, messieurs, puisque vous êtes là, puisque vous savez que les prix de la critique sont élus par chacun des membres de notre syndicat, soit plusieurs centaines de critiques votant dans toute la France, avec cette année une nouveauté quand même, puisque notre syndicat vous propose un prix tout neuf,
Vous avez peut-être constaté en effet que chacun dans leur espace et dans leur espèce, les films sont finalement de plus en plus nombreux aujourd'hui à pouvoir être primés, et ce n'est pas amoindrir nos prix que de dire cela, c'est prendre compte tout un champ de questions posées depuis longtemps par beaucoup d'entre nous, d'entre vous. En devenant beaucoup plus copieuse, l'offre au cinéma serait-elle devenue un peu moins surprenante? Les films s'appliqueraient-ils davantage aujourd'hui à satisfaire une attente plutôt qu'à innover? Nos critères de jugement, si bien classés, genre par genre, se seraient-ils quelque peu émoussés au fil du temps? Enfin, peut-être surtout, la notoriété de quelques films dans la saison ne ferait-elle pas écran à beaucoup d'autres? Combien de votants, par exemple, au prochain César que nous aimons tant, auront-ils réellement vu la totalité des films qui leur seront proposés? Dans ces multiples questions, nous avons cru entendre un désir de différence, de singularité, d'où la création cette année d'un nouveau prix, dit du film singulier. Un prix que seule la critique pourrait décerner, car la critique, c'est une de ses qualités, est la seule instance censée, par nature, voir tous les films de la distribution annuelle, la seule donc à pouvoir distinguer l'œuvre française qui se sera singularisée par un rendu clairement inédit, novateur ou saillant. Et du coup, un tout premier prix du film singulier sera proclamé, tout à l'heure. Et je lui souhaite d'ores et déjà la même longévité qu'à tous les autres, tout comme je vous souhaite à vous tous une très bonne soirée tout à l'heure. Notre prix de la critique du meilleur film étranger est attribué à M. Paul Thomas Anderson pour Der Will Be Blood, dont je ne vous vante pas le mérite. Ironie du sort, c'est un petit studio indépendant qui est critique. Alors, non, mais nos cousins de Miramax, que nous aimons beaucoup, qui sont nos cousins, comme vous savez, qui font partie de la grande maison de la terre, ont eu un canon. Oui. Ah oui. Ah oui, vous savez, je ne peux pas. Les anti-sèches. Alors, Paul Thomas Anderson écrit. Les Français ont toujours été connus pour avoir bon. Eh bien, vous le prouvez une nouvelle fois en choisissant Der Will Be Blood, un film étranger. Non, très peu plaisanterie, j'aurais beaucoup aimé être là pour vous saluer et venir chercher ce prix, malheureusement ça est impossible. J'imagine tout de même que si vous avez réussi à mettre un groupe de critiques de cinéma d'accord sur un film, c'est qu'il doit être à peu près réussi. Très sincèrement, c'est un grand honneur d'avoir été choisi parmi un tel nombre d'excellents films cette année. Vous savez, du pays d'où je viens, si vous dites que vous avez gagné le prix de la critique française, vous êtes considéré comme un être très chanceux et relativement unique. Encore une chance que je sois réalisateur et que je n'ai pas concouru au Bocuse d'Or. Merci encore, j'espère vous voir bientôt avec un nouveau film, Paul Thomas Anderson. Merci. Un album qui fait une synthèse absolument magnifique du cinéma de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Donc je veux dire que Luc Dardenne s'est exprimé en disant qu'il faisait tous les deux frères un cinéma simple, pauvre, nu. Là, le livre entier est riche et absolument pas lu. J'ajoute que le livre est paru en coédition du Centre Valéry-Bruxelles International, pardon, excusez-moi, et le Centre, il ne faut pas être neutre dans ce métier, le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique et les éditions Luc Pire. Faire ce travail sur un travail a été passionnant. D'abord, évidemment, décrypter ce qu'est un regard et une éthique, et ensuite suivre une cinématographie dont les débuts étaient peu connus, et évidemment travailler à trouver une structure, travailler à écrire, à trouver surtout des complices en écriture. Ça a été vraiment pour moi une très très grande joie, et j'espère que ce livre va aider à ce dont Luc et Jean-Pierre parlent ce soir à Bruxelles, c'est-à-dire de savoir que veut dire filmer le réel aujourd'hui. Nous avons choisi Al Pacino de Laurence Goodell, traduit d'anglais par Nicolas Richard, qui je ferai dans la salle et va monter sur scène.
Et ce livre est une interview qui commence à un certain moment et dure 27 ans. Donc c'est toute l'amitié entre Grudel et Al Pacino qui se fabrique au fur et à mesure du livre. J'ai juste parlé un peu d'édition. Parlons de Sonatine, voilà. Sonatine, oui. Alors, Sonatine existe depuis janvier 2008. Donc monter une maison d'édition en ce moment, c'est, comment dire, pour être vulgaire, périlleux, on va dire. Si j'avais entendu tous les gens autour de moi, je pense qu'on ne serait pas là ce soir. Donc je voudrais déjà remercier quelqu'un qui, sans lui, on n'aurait pas pu monter cette société, qui est Guy Martignol, qui nous a aidé financièrement pendant 2 ans. Au moment où on crée une société d'édition, au moment où on touche le premier euro, c'est 2 ans. Donc il a acheté des droits, payé les traducteurs, etc., etc. Donc je tiens à le remercier sincèrement. Ainsi que Ariel et Jean-Louis qui nous ont aidés à créer cette société. Alors Al n'est pas là, vous l'avez remarqué. Mais pour parler de lui, il est au courant de ce prix, il en est très touché. On a eu l'occasion, même la joie avec Arnaud, de le rencontrer autour d'une seule meunière, parce qu'il voulait absolument qu'on lui remette ce livre. Il aime beaucoup le poisson. Et donc c'est quelqu'un d'une gentillesse et d'une simplicité qui m'en dégage que son talent pour moi. C'est un homme extraordinaire. Pour vous dire que dans les prochaines semaines, on est très heureux de publier pour la première fois les chroniques de Pauline Kael, qui n'a heureusement jamais été publiées en France. Donc on fait une belle sélection qui ira de sa fameuse chronique sur Bonnie and Clyde jusqu'au port du paradis, grosso modo. Nous sommes dans une période de serrage de ceinture, si je me souviens, on nous demande si vous serrez la ceinture. Et voici le livre Anticrise, que je ne connais pas, c'est-à-dire le dernier opus de Bertrand Tavernier, qui s'appelle Ami américain, que je ne peux pas soulever vu mon grand âge. Donc c'est vraiment pour remplir la vie que de lire ce livre. Je voudrais remercier Françoise Nissen, Actes Sud, à laquelle je lis désormais une aventure assez passionnante de plus de 35 livres de cinéma, depuis la rue du premier film depuis Lyon. Remercier également, parce qu'un livre gros c'est un livre cher, et remercier les gens qui nous ont aidés de façon sonnante et trébuchante, mais aussi avec toute leur âme et leur amitié, la SACEM, Bernard Millet, ici le Fonds culturel franco-américain de la SACEM, et puis Agnès B. Agnès B également dans la présence qui a été extrêmement précieuse. Je termine en disant que j'ai un truc à dire, on revient l'année prochaine. Bilan du cinéma américain, Bertrand. Oui. Bilan, je laisse la parole. Oui. Chaque fois qu'on n'a rien à faire à cette période de l'année, on se dit qu'il faut passer au quart du rond-point. Moi, je suis très touché de recevoir 2 fois. Ça, je vais donc me féliciter moi-même. Et dire que, comment dire, en faisant ce livre m'a tenu éveillé, grâce à Thierry, pendant de nombreuses nuits, quand il s'agissait de relire les textes, de les corriger et d'augmenter, de perpétuellement vérifier ce qu'on pouvait dire. Mais il y a un principe qui a présidé à ce livre. C'est une phrase que m'avait dite mon père et que je n'ai jamais oubliée. Il me citait Victor Hugo et il me disait « Il y a dans l'admiration un je ne sais quoi de réconfortant ». Et c'est vrai que c'est réconfortant d'admirer des œuvres, ça vous évite parfois de penser aux crises que vous êtes en train de traverser, sur les vôtres, de vous complaire dans votre ego. Ça me faisait plaisir tout d'un coup d'aller redécouvrir un film totalement inconnu de John Ford et de pouvoir réécrire immédiatement dessus, d'envoyer le texte à Thierry qui l'amendait, qui corrigeait, qui m'envoyait ses impressions. Qui lui disait ça, tu l'as déjà lu, page 260. Oui, alors voilà, ça a été une... Et puis aussi ce livre, c'est vrai, mon épouse me disait que je ne faisais pas assez de culture physique, donc j'ai fait ce livre un peu pour en faire. Voilà, le plaisir de le soulever chaque matin, c'était vraiment, déjà, ça me dispense de faire de faire de la gym. Mais c'est vrai que ça a été une occasion
de re-rencontrer ces gens, de revoir ces films, de s'intéresser à un moment à ce qu'il y a d'important. Je dis toujours que les films réussis sont des armes de construction massive. Et donc on en a besoin à notre époque, surtout quand on voit la manière, Bernard l'a dit, dont on a tendance à traiter la culture, là, y compris dans ce pays. Et donc Georges Bernard Shaw qui disait, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver sa reconnaissance envers les auteurs qui vous ont fait du bien. Ce livre, c'est un peu une manière de faire. Un petit mot aussi pour vous dire que le film lauréat sera présenté à la Semaine de la critique au 20 mai prochain. Et le film lauréat s'appelle Les Miettes. Et je reçois tout de suite Pierre Pinault. Merci beaucoup. Je suis vraiment très honoré. C'est un truc qui va bien au-delà de mes espérances. C'est un film, je crois qu'on a tous fait sans aucune considération pour une quelconque rentabilité financière, avec uniquement notre amour du cinéma et notre envie de parler du monde qui nous entoure. Et puis pour terminer, je voudrais remercier 4 ou 5 personnes nommément qui ont été particulièrement importante pour le film, et sans qui je ne serais pas là ce soir. Il y a Sophie Benoît, mon excellente productrice. Sarah Tessier, la comédienne pour laquelle j'ai écrit le film, et son talentueux partenaire Roger Patrick. Gilles Alonso, qui a composé la musique originale du film. Gabriel Perriot, l'excellent monteur du film. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors premier film, oui, effectivement, on est bien baigné dans les premiers et les seconds, mais on voit en gros 500 le premier à l'année dernière. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on voit, alors tu en parles particulièrement du cinéma français, des cinéastes extrêmement talentueux, mais dont on dit qu'ils n'ont pas forcément beaucoup à dire toujours. Bon, on voit des cinéastes pleins d'énergie, d'envie, etc. Et le film reste bancal, etc. Et Dieu merci, parfois il y a des films qui nous enchantent, qui emballent, bon, on se rappelle leur temps, hein. Et puis, plus rare, un film qui soit vraiment magique. Bon, là j'oublie la semaine de la critique, c'est le syndicat. Et je suis, mais c'est un bonheur fou, grâce au vote des adhérents du syndicat français de la critique de cinéma, de pouvoir remettre le prix du meilleur premier film de cinéma de l'année 2008 à Thomas Schmidt, producteur pour Mosaïque Film, et à une réalisatrice, une fois n'est pas coutume, Sandrine Bonner, pour Elle s'appelle Sabine. Très ému forcément puisque ce film est très particulier, vous le savez. En tout cas, je peux dire qu'en tant qu'actrice, et maintenant, les actrices en général disent « Oh, moi j'aime pas beaucoup les journalistes, oh, ça m'emmerde de faire de la promo, hein, ». Alors, moi, aujourd'hui, je peux vous dire que je vous adore. Vous m'avez vraiment gâté. Donc voilà, je suis très touchée, d'autant plus que le film a aussi bien existé à Cannes, et notamment aussi en recevant le prix de la critique internationale. Donc ça a aussi beaucoup aidé le film. Voilà, je remercie ma petite équipe de mon film, ma grande équipe mais peu nombreuse. Et évidemment, je remercie cette belle actrice et ma petite sœur qui la connaissait. Et je suis très touchée parce que Sabine, qui a été longtemps cachée, non pas dans un placard, mais dans une chambre, enfermée, Sabine aujourd'hui étant, on peut dire que je l'ai livrée aux yeux de tout le monde, et pas qu'en France. Et ce dont je m'aperçois, c'est que tout le monde aime Sabine, et je suis très touchée. Merci beaucoup. Merci à Sandrine de m'avoir fait confiance sur la production de ce film-là.
C'est vrai que ce qui était assez amusant, c'est qu'on a fabriqué ce film, effectivement, grâce à France 3, Muriel Rosé, Nadia Lovski notamment, dans une petite pièce. Donc Anna et Sandrine travaillaient tard, le tournage se passait bien, mais c'était vraiment une petite équipe, mais on était très motivés, je pense, par vraiment la volonté de dire quelque chose de très fort, et je pense que c'est important, évidemment, pour un réalisateur, d'abord avoir à dire, vraiment à prendre la parole pour une vraie nécessité. Voilà. Ce film a été effectivement apprécié par une vingtaine de pays, sorti au Japon, en Angleterre. Et ce qui est assez intéressant derrière, c'est que cette histoire qui pourrait paraître locale, etc., en fait, trouve un écho beaucoup plus universel. Donc voilà, merci beaucoup. Et pour remettre le prix du meilleur film singulier, j'appelle celle qui voit tout, celle qui est attentive à ses films inclassables et celle qui est un brin agaçante parce que quasiment imbattable au quiz de notre ami Gérard Laine. C'est la présidente de ce jury singulier et elle n'a pas volé, mademoiselle Isabelle Danel. Nous étions 5, nous sommes toujours que 3 d'ailleurs, Guy Brocourt, Xavier Le Herpeur, Alex Masson, Pierre Murat et moi-même. J'ai été élue en tant que minorité visible, paraît-il. En fait, c'est parce qu'il n'avait pas de lunettes pour les journées. Alors, c'est passionnant et angoissant de me donner un prix pour la première fois, puisqu'il y a tout un... Ça va aller beaucoup mieux. Oui, tu crois? Finalement, Jean-Jacques Bernard a donné tout à l'heure la définition du prix singulier, du prix du film singulier. Un film clairement inédit, novateur et saillant. Donc on s'est posé beaucoup de questions. Saillant, on n'a toujours pas trouvé Jean-Jacques, mais en tout cas inédit et novateur, on s'est dit qu'on avait trouvé cette année, avec le film de Johanna Adji-Thomas et Khalil Jorej, Je veux voir. Ce film-là était une aventure qui n'était possible que grâce aussi à la générosité de Catherine Deneuve et de Rabia Mouroué qui ont accepté d'entrer avec nous dans cette aventure. C'est vrai que c'était une vraie aventure puisque c'est un film qui dans sa production ou dans sa conception est très différent de ce qu'on a fait d'habitude et sans doute de ce qu'on fera, puisqu'on est parti une semaine sans scénario, avec très peu de moyens. Et je voulais vraiment remercier les gens qui ont cru à cette folle aventure. Je voudrais d'abord dire que ça a été très important pour nous d'être à Cannes, à un certain regard. Et ensuite, c'est vrai que les critiques nous ont beaucoup soutenus et ont permis à un film qui n'aurait peut-être pas dû forcément exister comme il l'a fait, d'exister vraiment. Et donc vraiment merci pour ce prix et merci du soutien quand même. C'était évidemment très agréable d'accompagner des réalisateurs aussi talentueux. Et je suis très heureux en effet que vous ayez à ce point souligné leur travail, la singularité de leur travail et l'idée que ce qu'ils font a vraiment sa place dans le cinéma. Voilà, c'est un vrai encouragement que vous nous donnez là à continuer. Donc merci beaucoup. Les récompenses, je voudrais insister là-dessus, elles illustrent l'excellence, je dirais même la coruscante audace, thématique et formelle des meilleurs programmes de télévision. Je crois que la télévision aujourd'hui a pris un peu la relève au niveau de la créativité et du courage d'un certain cinéma. Le prix du meilleur documentaire a été alors là littéralement plébiscité. Il a le double dans notre scrutin, il a obtenu le double des voix du film qui arrivé en second. Il récompense un film également sorti en salle, comme cela est de plus en plus fréquent, et qui vient de recevoir, il y a quelques minutes, un prix cinéma. Matin, quelle première! Cri d'amour, mais aussi œuvre militante. Vous avez reconnu, je m'appelle Sabine, diffusée par France. Elle s'appelle Sabine, oui. Mais on est tellement pris par le film. Là, je remercie beaucoup France 3, Muriel Rosé, Anne. Ce film, travailler pour la télé, c'est pas toujours évident. J'avais déjà travaillé pour la télévision en tant que comédienne.
La télé est parfois, bon, tout dépend des chaînes, mais quand même, on peut le dire, souvent formatée. Et je remercie vraiment cette chaîne parce qu'elle m'a laissé travailler avec une vraie liberté. Et la télé, dans un cas comme celui-là, puisque le but de ce film, c'était c'est à la fois bien sûr un cri d'amour, mais c'était une démarche politique, de dénoncer une certaine injustice. Et bien grâce à la télévision et grâce à France 3, bon, grâce à moi aussi bien sûr, le film a fait quand même 3,5 millions de téléspectateurs. Et ça c'est formidable parce que quand on a envie de crier une certaine colère, en tout cas de parler d'une injustice, et bien le nombre de gens qui regardent, c'est... Voilà, donc parfois, merci la télévision. Merci. Moi, je dirais peut-être deux mots politiques en plus, c'est-à-dire qu'effectivement, au moment où effectivement, la loi sur l'audiovisuel est passée maintenant et va s'appliquer, où on a une plus grande crainte sur les questions de financement, voire plus, le point de liberté même au sein de France Télévisions, je dirais qu'il faut encourager effectivement les chaînes publiques à avoir de l'audace et à faire confiance à leurs créateurs. Voilà. C'est décidément une grande soirée pour France 3. Et on n'a pas fait exprès, bien sûr, mais c'est une coïncidence, une excellence. Le prix du meilleur film de fiction est attribué à Maman est folle, qu'il a emporté au sprint, d'ailleurs je dois dire, devant un solide carré d'œuvres fortes, réalisé et coécrit avec Olivier Adam par Jean-Pierre Améris. C'est une belle déclinaison sur le thème de la solitude et de l'exclusion, irradié par le jeu éblouissant d'Isabelle Carré. J'appelle donc le réalisateur. Je suis vraiment content de cette distinction. Merci beaucoup au jury et je la partage de tout cœur avec Sophie Révy, donc la productrice d'Escadale, avec Denis Caro, qui a su être vraiment entêté pour que ce film voit le jour, et puis avec les responsables de France 3 Fiction, Vincent Mellet et Anne Olmès et tout, qui ont accepté le film, qui m'ont laissé toute liberté quand, il faut le bien dire, et tous les financiers du cinéma n'en voulaient pas. Donc des fois la télé prenne un espace de liberté, comme pour le beau film de Sandrine Bonner. Et puis j'associe aussi vraiment Olivier Adam, le co-scénariste, et l'équipe technique, et notamment les techniciens de France 3 Livre que j'ai trouvé vraiment talentueux, et puis toute la troupe d'acteurs, les non-professionnels, les professionnels. Il y a dans la salle Christine Murillo, que j'admire, et il y a aussi dans le film Marc City, Nazmi Kiri, et bien sûr Isabelle Carré qui m'a ébloui. Elle aurait bien aimé être là ce soir, mais il lui arrive un drôle de truc il n'y a pas longtemps, elle a eu un bébé, et donc elle est moins libre de ses mouvements. Et surtout, voilà, si vous permettez encore une seconde, je pense vraiment aux gens de Calais, quoi, hein, les migrants, beaucoup de bénévoles et beaucoup de migrants régularisés qui ont joué dans le film, et je pense vraiment à eux, quoi. J'ai essayé de raconter à ma manière et toute leur situation, mais je les ai eus donc ce week-end, hein, les gens des associations. Elles sont deux associations, Salam et La Belle Étoile, et ce que j'ai entendu ce week-end sur la situation actuelle m'a vraiment affligé. Et en ce moment, c'est par exemple c'est 700 migrants et tout qui sont là, alors qu'il y en avait 400 quand on a tourné le film. Les bénévoles donc de ces associations qui leur donnent des repas tous les jours et tout sont vraiment dépassés, quoi. Ils arrivent plus quasiment. Et il faut savoir quand même que ça dure depuis 7 ans, quoi, depuis que Nicolas Sarkozy avait fermé son gaz, vous savez, en disant j'ai réglé le problème, c'est bon. Là, on voit 7 ans après qu'il y a une catastrophe humanitaire. Ils m'ont raconté aussi des choses affreuses ce week-end, puisque les intimidations des CRS continuent et sont de plus en plus violentes. Par exemple, ils arrêtent les Africains et au lieu de les envoyer en centre de rétention, ils les mettent et tout dans le bois, la jungle où il y a les Afghans, et comme les Afghans peuvent pas gérer les Africains, ils les passent à tabac. Donc c'est vraiment que des horreurs, et nous, voilà, genre de spectacle, on peut rien contre le désordre du monde, mais on peut au moins essayer de raconter ce que c'est. Vous savez tous, le service public est menacé, en tout cas il y a beaucoup d'incertitudes, donc vive le service public. Plus petit encore que le petit écran, et bien le format DVD. Sauf qu'une petite galette contient souvent de gros bonus, qui pourraient parfois un certain appétit pour en venir à bout. Alors un bon coup de fourchette dans les galettes, c'est ce qu'ont donné tous les membres du jury DVD, parmi lesquels deux gourmandes assurément, Caroline Huillet et Anne-Claire Ciotat.
nous sommes ravis pour le moins de remettre le prix du meilleur coffret à Gaumont Vidéo pour le travail effectué autour du cinéma de Michel Deville. Ce sont 4 coffrets, pour le moins vraiment colossaux, riches, instructifs, comme tout bon DVD qui se respecte, mais ceux-ci ont en plus qu'ils sont malicieux et mutins, et c'est ce qui donne toute leur saveur. Je ne pourrais pas parler parce que dans ces cas-là, la foi disparaît. Ça, c'est déjà commencé. Donc je laisserai la parole à Rosalind, je vais juste dire merci. Merci à la critique. C'est la formule sans laquelle je ne serais pas ici. Et c'est vrai que mon premier film, j'étais soutenu d'une façon remarquable et enfin, un film qui n'a pas été vu par les spectateurs, mais a été vu et apprécié par beaucoup de critiques qui ne m'ont pas lâché depuis. Je pense en premier à la revue Positif. Michel Simon, merci. Et